la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente après-midi. On se retrouve à 17h comme convenu pour parler de la Ligue 1. C'est la 28e journée qui commence dès demain. Multiplex à 19h avec 5 rencontres. Multiplex à 21h avec les 5 dernières rencontres de cette 28e journée. Si vous aussi vous aimez ce format de vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est super important pour le référencement et qui fait plaisir. Et vous avez également l'occasion de vous inscrire à ce concours. Le lien est juste en dessous dans la description. Avant de partir sur mes 10 scores exacts qui sont vraiment personnels et qui restent du fun, on va comme d'habitude faire le bilan de la dernière journée. C'est Venin qui s'est imposé avec 34 points, deuxième position pour Poulsen avec 33 points. Troisième, Rami, 32 points. Quatrième, ils sont 3, Alex, Celtic, mais également Shakir avec 30 points. Ce qui nous donne au classement général de cette Ligue 1 rude BZH, toujours solide leader, suivi de près tout de même par Shakir, troisième position pour Ced 006, quatrième Ossine, cinquième Erwin. Ni une de la team, on part sur les 10 scores exacts. On commence tout de suite avec la première rencontre qui est ultra importante pour le titre. C'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Rennais, des Rennais en grande difficulté actuellement, seulement 2 points pris sur les 6 dernières rencontres, au contraire de Lyon qui ne cesse de produire du beau jeu. On l'a encore vu contre Marseille malgré un match nul, un but partout pendant cette période de 6 matchs. Lyon c'est 4 victoires, un nul pour seulement une défaite. Alors ok, Rennes perd très peu à l'extérieur, seulement 2 défaites. Rennes s'impose également régulièrement du côté de Lyon avec 3 victoires de suite. Cependant, je pense que l'Olympique Lyonnais a grandement des chances d'aller chercher le titre cette année. Ça passe forcément par une victoire contre une équipe en méforme. Victoire de Lyon sur le score de 2-0. Metz reçoit Angers. Les Messins, réellement la grosse surprise de cette saison. 5e pour l'instant de Ligue 1 en phase de se qualifier pour l'Europa League. Reçoit une équipe d'Angers en difficulté en 2021. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. Mais on l'a vu cette année, une équipe d'Angers capable par moment de faire des coups à l'extérieur. On l'a vu récemment du côté de Reims, mais également à Strasbourg pour 2 fois un match nul. Surtout que Metz n'a seulement remporté une seule de ses 5 dernières rencontres à domicile. Le nul peut arranger quasiment tout le monde. Score de parité, un but partout. Brest reçoit Dijon et que dire clairement des Dijonais cette année qui restent sur 8 défaites de suite, toutes compétitions confondues, qui ont déjà 10 points de retard sur le 18e et barragiste, en l'occurrence Nîmes, face à des Brestois qui sont ultra mauvais à l'extérieur, mais qui à domicile ont vraiment quelque chose d'intéressant cette année. Brest, c'est tout de même 7 victoires en 13 matchs de Ligue 1 et déjà 26 buts marqués. Justement, quand on parle de maintien, Brest pourrait quasiment acquérir son maintien demain en cas de victoire, en tout cas faire vraiment un grand pas. L'occasion est beaucoup trop belle en recevant des Dijonais complètement au fond du trou actuellement. Victoire de Brest sur le score de 3-0. Place maintenant à Nice qui reçoit Nîmes, bien malin, qui arrive à trouver un pronostic gagnant safe sur cette rencontre. Match ultra compliqué à pronostiquer. Nîmes est en forme, 3 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Mais dans le jeu, c'est extrêmement timide et des Nîmois qui ont beaucoup de blessés ou d'absents pour demain. Du côté de Nice qui alterne le bon et le moins bon, il reste sur une belle victoire dans le jeu du côté de Rennes sur le score de 2-1. Et Nice récupère petit à petit des joueurs. Au contraire de Nîmes, les Nîmois qui vont également enchaîner encore une fois 5e rencontre en seulement 2 semaines pour Nîmes. Nice pourrait s'imposer dans la difficulté. Victoire des locaux sur le score de 1-0. L'AS Saint-Etienne reçoit Lens, un petit peu comme Metz. Lens c'est réellement une grosse surprise cette année. Au contraire de Saint-Etienne, il est temps que la saison se termine pour les Verts qui sont eux également aux portes de la relégation. Attention, rien n'est gagné. Surtout qu'à domicile, sans l'appui du public, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Cependant, ça reste une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. D'ailleurs, Lens, c'est également 4 nuls sur les 5 dernières rencontres. Un petit peu comme la rencontre entre Metz et Angers, le point du match nul pour arranger les Verts pour continuer à garder un petit peu d'avance sur la zone de relégation, mais également pour les Lensois et rester au contact des places qualificatives pour l'Europa League. Score final 0-0. Strasbourg reçoit Monaco et là on va tout simplement parler de la meilleure équipe d'Europe en 2021. Les Monégasques, 9 victoires, 1 nul, 0 défaite en 10 matchs, se déplacent à la Méno qui forcément là aussi sans public
a beaucoup plus de difficultés à s'imposer à domicile. On peut surtout remarquer que cette année, Monaco avait des gros problèmes défensifs et qu'il reste sur 2 clean sheets de suite contre Paris et Brest, 2 équipes habituées à marquer beaucoup de buts. Monaco, c'est également une excellente série de 7 victoires de suite à l'extérieur. Je pense qu'ils sont réellement capables d'enchaîner et également d'aller potentiellement concurrencer le trio tête pour être champion cette année. Victoire de Monaco sur le score de 2-0. Montpellier reçoit Lorient, 2 équipes extrêmement en forme. Les Héroltais sont plutôt pas mal. Actuellement, 3 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Et Lorient également, ils ont enchaîné des belles prestations il y a quelques semaines. Ils ont renoué avec le succès en battant Saint-Étienne sur le score de 2-1. Les 2 équipes sont totalement en méforme à domicile pour Montpellier. 7 défaites cette année. Du côté de Lorient, c'est tout simplement la pire équipe à l'extérieur. Et je veux plutôt pencher pour les locaux. Je me dis qu'au mental, Lorient aura largement les capacités de se maintenir. Cependant, Montpellier me semble vraiment supérieur au Lorientais sur le papier. Victoire de Montpellier sur le score de 2-1. Nouveau pronostic et c'est Nantes qui reçoit Reims malgré l'arrivée de Camboiré. Nantes est dans la zone rouge. Un peu paradoxal dans le sens où Camboiré n'a toujours pas perdu avec les Nantais contre des Rémois qui commencent à retrouver un petit peu leur solidité défensive. On le voit actuellement, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres et seulement 3 buts encaissés. Avec 12 matchs nuls du côté nantais et 10 du côté de Reims, sont tout simplement les 2 équipes qui ont fait le plus de matchs nuls cette année. D'ailleurs, c'est une tendance qu'on retrouve historiquement. Sur les 5 derniers, Nantes-Reims, 3 fois match nul. Là aussi, partage des points sur le même score, 0-0. Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain, des Bordelais complètement au fond du trou. Actuellement, ils n'y arrivent plus du tout. Ils enchaînent défaite sur défaite. Un point pris sur les 6 dernières rencontres. Koscielny, Ben Arfa qui s'embrouille, le vestiaire qui ne s'entend plus du tout. Tout semble croire que Bordeaux va vivre un très mauvais moment contre des Parisiens qui ont certes battu Dijon, mais qui ont repris confiance en s'imposant 4-0 avec encore une fois un but de Keane et également un but d'Mbappé. Paris sait se déplacer à Bordeaux, 4 victoires sur les 5 derniers déplacements et je pense que Paris mènera la Dream Team demain et fera sûrement souffler contre Brest en Coupe de France ce week-end. Large victoire tranquille des Parisiens, je vais partir sur un 3-0. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Lille qui reçoit Marseille. Là aussi les Lillois qui doivent faire attention car Monaco, Paris et Lyon reviennent bien. Les Lillois toujours leaders de Ligue 1 qui reçoivent des Marseillais qui vont mieux actuellement dans le jeu. C'est pas la folie, je vous l'accorde, mais en tout cas ça ne perd plus, ça prend des points et ça commence là aussi à espérer une possible qualification en Europa League. Historiquement, attention car Marseille est plutôt adepte de venir chercher des points du côté du LOSC. Une seule défaite sur les 5 derniers déplacements. Et on l'a vu, Marseille joue généralement défensif contre les grosses équipes, ce qui pourrait arriver demain. Lille a eu pas mal de difficultés contre Strasbourg et Brest, 2 équipes qui jouent avec un bloc assez plat. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul sur le score de 1 but partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts sur cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente fin d'après-midi et à ce soir la team. Ciao ciao.